Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Dimanche Dixit. Alors, je sais qu'il y a toujours des gens qui s'abonnent et bienvenue à vous. Et je suis très contente de ça. Mais du coup, je pense que vous ne savez pas exactement ce qu'est la vidéo Dimanche Dixit. Et à chaque fois, du coup, je vais répéter à chaque fois pour les nouveaux, pour qu'ils puissent comprendre de quoi l'on parle. Donc, le Dimanche Dixit, en fait, c'est un jeu de société, le Dixit, en fait. Donc moi, j'ai l'extension numéro 2, le Dixit Quest 2. C'est un jeu de société avec un plateau, tout ce qui est plus traditionnel, de chez Asmodée, dans le rayon jeu de société pour enfants. Voilà, le but étant de créer une histoire avec des cartes, présentes dans l'extension et dans le jeu avec le plateau. Et du coup, normalement, c'est fait pour ça. Jouer avec les enfants, on va dire, de 7 à 77 ans. Ou plus, il n'y a pas de raison. Nous, donc, moi j'ai vu ça sur la chaîne de Solveig, en fait, certaines d'entre nous, cartomanciennes, ou non d'ailleurs, avons décidé de l'utiliser pour faire un exercice d'intuition. Et donc de se filmer avec la carte, et puis d'en faire un exercice d'intuition. Je sais qu'il existe aussi le jeu Mysterium que d'autres youtubeurs utilisent, il me semble de Paris Cartomancie. Et donc vous pourrez retrouver, si vous tapez vidéo Dixit ou vidéo Mysterium, vous pourrez peut-être retrouver des vidéos comme celle-ci où les gens font travailler leur intuition. Moi, dans mon cas, il s'avère que ça colle assez bien avec le tirage des énergies de la semaine, en tout cas jusqu'à présent. Ça colle assez bien avec le tirage des énergies de la semaine passée, enfin du samedi. Et donc voilà, ça donne un regard un petit peu différent, ça donne un regard peut-être un peu complémentaire par rapport au tirage énergétique du samedi. Alors, dans mon cas, j'attends que la carte saute, et elle vient de sauter, voilà. Donc dans mon cas, j'attends que la carte saute et je ne la pioche pas. Mais parfois, vous pouvez avoir des gens qui vont piocher la carte. Donc voilà, pour la carte de ce dimanche. Très jolie carte. Très 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 jolie carte. Alors, vous la verrez plus, elle sera là-haut. Moi, ça me fait penser justement à cette porte qu'on a à passer, à cette décision, le bateau au loin, partir, les projets qu'on a, la lune, la projection, les projets qu'on a à matérialiser, à concrétiser. Est-ce qu'on passe cette porte? Est-ce qu'on passe cette porte et est-ce qu'on va au port prendre ce bateau et essayer de concrétiser ailleurs? Ou est-ce qu'on le laisse partir et est-ce qu'on reste derrière cette grille? Moi, j'ai envie d'imaginer que le bateau va au port et que, est-ce qu'on va aller le prendre? Est-ce qu'on va passer cette grille pour aller le prendre? Ou est-ce qu'on n'a pas envie? Et du coup, voilà, est-ce qu'on va rester là à regarder les choses passer et à projeter, mais du coup, ça va être de l'ordre du miroir aux alouettes? Ou est-ce que... Et là, il y a aussi un truc qui me vient, c'est je me dis, est-ce que ce qui est derrière la grille, ce n'est pas ce qu'on va laisser derrière nous? Ce que l'on va laisser derrière nous, les gens ou les choses. Avec la lune, ça peut être un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie, un petit peu de déprime. Ouais, pas forcément de la dépression, mais un peu de déprime. Et est-ce que c'est pas nous qui prenons le large, en fait? Ou est-ce qu'on ne laisse pas les choses partir ou les gens partir, finalement, pour mieux projeter, pour mieux... Il y a la notion, pour moi, là, de soit on est derrière la grille, et du coup, on laisse les choses partir, et on projette, et on voit autre chose. Ça peut être aussi... on peut être triste de ça, mais ça ne nous empêchera pas de projeter. Et en même temps, est-ce qu'on n'est pas nous dans le bateau? Est-ce que quelqu'un ne nous regarde pas partir? Et du coup, on peut être dans les deux cas. Là, pour moi, il y a vraiment les deux lectures. Enfin, je ressens ces deux choses-là. Il y a vraiment... De toute façon, si nous, on part, on laisse forcément des choses derrière nous, et ces choses ou ces gens peuvent nous regarder partir, mais en même temps, c'est peut-être les autres qui ont décidé de partir. On peut être dans les deux situations, mais ça reflète bien, en fait, les deux positions du tirage de samedi. En fait, le tirage de samedi où je vous disais de prendre vos décisions, d'être votre propre meilleur ami, quitte à vous faire passer avant, et peut-être qu'on se fait passer avant, et que du coup, les autres nous regardent un petit peu nous éloigner, un petit peu prendre un chemin qu'ils n'avaient pas envisagé pour nous, qui est perturbant pour eux. Ça peut être la tristesse, un petit peu de la dépression, mais en même temps, c'est se choisir. Et rien n'empêche ces gens-là de se choisir. Et vous pouvez être la personne qui va regarder l'autre se choisir et ne pas comprendre, et rien ne vous empêche de vous choisir. Rien.
Il n'y a que vous qui vous empêchez de vous choisir. Voilà ce que j'y vois. N'hésitez pas, je ne vois plus rien. Hein. Là, je pense que j'ai... Non, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous y voyez de cette carte. N'hésitez pas à... encore une fois, je ne vais pas me vexer parce que vous n'avez pas la même lecture que moi. Bien au contraire, je trouve que c'est toujours enrichissant d'avoir des gens qui n'ont pas la même lecture. Je suis désolée pour le bip. Je trouve que c'est toujours enrichissant d'avoir des gens qui n'ont pas la même lecture que moi. Et voilà, ça permet un échange, ça permet un partage qui est toujours très intéressant et que moi j'apprécie en tout cas. Absolument, je ne vais pas me vexer. Vous avez ma promesse que je ne vais pas me vexer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, c'est tout, il me semble. Donc sur ce, je vais vous dire à demain pour la question du lundi. Et donc, à très vite. Bisous. Salut.